Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Monday Night Raw du 19 septembre 2022, je faisais me tromper, excusez-moi. Et donc pour ouvrir le show, donc on a eu le droit à un match exceptionnel. Exceptionnel, il y a genre une bonne vingtaine de minutes je crois, donc c'était Bobby Lashley qui défendait son titre des États-Unis face à le visionnaire Seth freaking Rollins, Seth Rollins qui a tout donné dans ce match et je vais me taire 5 secondes pour vous faire écouter les chants. Enfin, je vais vous les faire. Voilà, c'était ça dans la salle. Et franchement, que ce soit ou l'un ou l'autre, que ce soit Lashley ou Seth freaking Rollins, les deux ont tout donné. Et quand je vous dis qu'ils ont tout donné, c'est qu'ils ont vraiment tout donné. C'est-à-dire qu'ils auraient pu, comment je peux vous expliquer ça, euh, ils auraient pu lâcher, mais ils se sont échangés des contres et des prises exceptionnelles. Et même Rollins a contre un Spear en pedigree, et puis un de Lashley s'est relevé. Finalement, c'est Riddle qui est intervenu à la fin. Et après un low blow de Rollins sur Lashley, Lashley a donc fait un Spear à Rollins et un, deux, trois. Donc Bobby Lashley est votre toujours champion des États-Unis. Euh, Moi, je peux vous expliquer ça. Il y a une partie de moi qui est heureux de voir Bobby Lashley conserver son titre. Mais après, il y a une autre partie de moi qui se dit que ça aurait été plus judicieux de faire ça de façon clean, de manière que Rollins ne revienne pas dans la petite picture dans un futur plus ou moins proche. Après sa rivalité avec Riddle, certainement que ça peut être le cas. Et voilà. Ensuite, après, du coup, on a eu un segment de Damage Control, donc Damage Control, qui a finalement été interrompu par Alexa Bliss, Bianca Belair, la championne d'Euro, et Asuka. Finalement, vu qu'Alexa Bliss a rué de coups Bianca Belair, après, pardon, Bailey, après que cette dernière se soit moquée un petit peu d'elle. Enfin, dans Match Control, s'est moqué de Asuka, Alexa Bliss et Bianca Belair dans leur promo. Finalement, ça nous a mené au combat principal, le main event. Donc, c'était Alexa Bliss contre Bianca Belair. Je vais y revenir forcément, mais c'était un bon segment. Juste après, donc, du coup, on a eu, excusez-moi pas l'image, c'est bien hier soir. De toute façon, on était lundi. Bref, on a eu donc Kevin Owens qui s'est retrouvé face à Theory. Enfin, Austin Theory, pardon, je vais y arriver, ce sera mieux. Et Kevin Owens, bah, tout simplement a montré à ses fans, à l'univers de la WWE, que il n'avait pas perdu de sa superbe. Encore une victoire sur théorie, ça fait 2-0. Est-ce qu'ils vont nous mettre la mallette en jeu entre les deux et faire un changement de Mister Money in the Bank, étant donné que Vince McMahon n'est plus au pouvoir? Ça, je ne saurais vous dire, les amis, puisque franchement, Kevin Owens et Theory ont volé le match. Malheureusement, on a encore eu une intervention. Cette fois-ci, c'est Johnny Gargano qui est intervenu et a empêché Austin Theory d'utiliser sa mallette pour tricher. C'est plutôt bien vu. Et du coup, Kevin Owens en a profité pour lui faire le powerbomb. Et 1, et 2, et 3 finalement. Au compte de 3, Kevin Owens repart avec la victoire. C'est une victoire pas comme les autres. C'est une victoire que Kevin Owens, pour moi, avait plus besoin qu'Austin Theory. Austin Theory est encore un jeune catcheur et on a l'impression qu'il ne peut pas utiliser sa mallette. Tellement il se fait punir et battre. Juste après, du coup, on a eu les Brawling Bros, donc c'est Butch et Ridge Holland qui ont remporté le droit à une chance au titre par équipe de SmackDown ce vendredi à SmackDown face aux Usos qui en sont donc affronté les Street Profits, donc Montez Ford et Angelo Dawkins. Et au moment où les Street Profits allaient en finir, bah, Butch a fait sa prise sur les doigts à Montez Ford. Et donc, ça l'a fait tomber à l'extérieur. Et, ils ont fusionné avec leur finisher sur Angelo Dawkins. Donc, Angelo Dawkins perd le match pour les Street Profits. Mais franchement, le match était à peu près correct, si vous voyez là où je veux en venir. Ensuite, après, du coup, on a eu le droit
au Judgment Day, donc le Judgment Day, Damien Priest et Finn Balor qui ont affronté donc Rey Mysterio et Riddle. Dominique Mysterio étant fier de ne plus avoir son père dans les basques. Il était vraiment heureux. Enfin bref, ils nous ont fait une promo juste avant le match, le Judgment Day. Et c'était plutôt pas mal parce que la WWE nous a tout simplement vendu du rêve. Et c'était plutôt cool de voir ça parce que ça tout simplement euh, démontrait que le Judgment Day pouvait gagner ces matchs. Enfin, en tout cas, ils enchaînent les victoires. Et j'aime beaucoup cette équipe, même si c'est suite à une intervention de Riddle, non, de Rollins, pardon. Sur Riddle, il lui a rendu la monnaie de sa pièce avec un coup de chaise, que ça s'est terminé et que Rey Mysterio derrière s'est fait battre par Damien Priest et Finn Balor. Du coup, ça nous mène à un match qui a été officialisé à Extreme Rules parce que les deux se battaient en coulisses. Et Riddle et Seth Rollins. Donc, à Extreme Rules, ce sera un fight pit, donc ce sera un match spécial dans une cage entre Riddle et Rollins. Ça a été annoncé par la WWE. Ensuite, après, du coup, on a eu le droit au Miss TV, les amis. Le Miss TV qui est un segment assez spécial où le Miz invité Dexter Lumis finalement. Dexter Lumis a tenté encore une fois de le kidnapper, mais finalement Ciampa l'a défendu. Du coup, il a essayé de se kidnapper Ciampa qui a mis un coup de micro à Dexter Lumis qui est tombé du coup sous le ring. Puis quand le Miz est revenu pour voir si Dexter Lumis est KO, Dexter Lumis a rentré sa tête. Franchement, je trouve que cette histoire-là tourne un petit peu trop en rond, si vous voulez mon avis personnel. Et c'est vraiment dommage, je trouve en tout cas. Ensuite, après, donc, on a eu le droit au main event. Donc, le main event, c'était Bayley face à Alexa Bliss, donc deux anciennes championnes féminines de Raw et de SmackDown. Donc, qui s'affrontaient. Bayley était bien évidemment accompagné de Dakota Kai et de Io Sky, et Alexa Bliss de Bianca Belair et de Asuka. Au moment où Alexa Bliss s'apprêtait à en terminer avec son Twisted Bliss du haut de la troisième corde après avoir fait un DH à Bayley, Dakota Kai a distrait l'arbitre et Io Sky a poussé Alexa Bliss, ce qui a profité à Bayley pour porter son rose plainte alors que Bianca Belair avait été poussée dans le poteau et Asuka s'était fait mal au sol en tentant de faire son coup de fesse à Dakota Kai sur elle parce qu'elle était sur les escaliers, mais elle s'est fait éviter. Du coup, finalement, ça a profité à Bayley qui a enchaîné avec son rose plante sur, sur Alexa Bliss et le tombé 1, 2, 3. Donc Alexa Bliss a perdu. Alexa Bliss, malheureusement pour elle, n'a pas obtenu la victoire qu'elle escomptait, qu'elle espérait. Et donc Bayley remporte une nouvelle victoire avec son clan qui a ensuite tabassé Alexa Bliss. Puis Asuka, Bianca Belair est du coup arrivée à essayer de sauver ses potes, mais elles étaient à 3 contre 1. Et je peux vous dire après ce qui s'est passé pour Bianca Belair. Mais en tout cas, j'ai trouvé le match entre Alexa Bliss et Bayley correct. Ensuite, après, du coup, Bianca Belair, du coup, s'est fait détruire par Dakota Kai, Io Sky et Bayley. Bayley a terminé avec son rose plante en plein centre du ring. Puis Bayley a dit à Bianca Belair, qu'est-ce qu'elle lui a dit déjà? Ah oui, tu voulais le savoir quand on va s'affronter à Extreme Rules, on s'affronte pour le Raw Women's Championship parce que Bianca Belair n'avait de cesse de demander à Bayley quand est-ce que elles allaient s'affronter. Et du coup, finalement, c'est Bayley qui a choisi que ça serait Extreme Rules. Elle l'a fait patienter assez longtemps et elle a dit que c'était elle qui avait le contrôle. Et du coup, c'est maintenant qu'elle a décidé. Enfin, c'était plutôt pas mal vu. Du coup, ensuite, après, on a appris que la semaine prochaine, du côté de Anaheim au Canada, je crois, ce sera donc Johnny Gargano et Kevin Owens qui vont affronter donc Otis et Chad Gable, l'Alpha Academy. Et aussi, on aura le droit donc
à Riddle, le futur adversaire de Seth Rollins dans le Fight Pit, à Extreme Rules face à Damian Priest qui sera accompagné de Finn Balor, Dominic Mysterio et Rhea Ripley. Euh, j'ai trouvé plutôt ces deux matchs-là officialisés assez bons. J'espère que Damian Priest va gagner parce que, comme je vous dis, je suis fan du Judgment Day. J'aime beaucoup cette équipe. Et sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis ciao, bye bye, à très vite pour une nouvelle vidéo. Sans doute samedi ou dimanche pour arriver de SmackDown. Ciao.